Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice de maths niveau seconde sur le chapitre des nombres réels, et plus précisément, on va faire des calculs avec les puissances. Allez, c'est parti! Écrire les expressions suivantes sous la forme d'une puissance de 7. Et donc là, on a 5 petites questions. C'est parti. Alors, première question, 7 puissance moins 4 fois 7. Alors, première chose à remarquer, puisqu'on travaille avec les puissances, ici ça va être les puissances de 7, on va faire apparaître une puissance sur ce deuxième set, puisque, vous le savez, quand on a un nombre, par exemple, tout seul, comme 7, ça peut s'écrire aussi 7 puissance 1. N'importe quel nombre A, on a A puissance 1 égale A, et donc ce 7, on peut le remplacer par 7 puissance 1. Ensuite, on a les règles de calcul. Quand on a deux puissances d'un même nombre en multiplication, les puissances s'additionnent. Donc en A puissance n fois A puissance m, c'est égal à A puissance n plus m. Donc ici, on a 7 puissance moins 4 fois 7 puissance 1. On va pouvoir le réécrire en 7 puissance moins 4 plus 1. Maintenant, on effectue cette somme, ce qui nous donne 7 puissance moins 3. On peut passer à la deuxième question. Deuxième question, 7 puissance 5 fois 7 puissance moins 2. Donc là, même principe, on utilise à nouveau cette formule-là. Et donc, 7 puissance 5 fois 7 puissance moins 2 est égal à 7 puissance 5 moins 2. 5 moins 2, ça fait 3. Et on obtient 7 puissance 3. Troisième question, 7 puissance 34 sur 7 puissance 21. Alors ici, on va utiliser une autre formule. Une formule qui dit que 1 sur A puissance n, c'est égal à A puissance moins n. Du coup, notre 7 puissance 34 sur 7 puissance 21, on peut le réécrire 7 puissance 34 fois 1 sur 7 puissance 21. Le 1 sur 7 puissance 21, on va l'exprimer à l'aide de cette formule, ce qui nous donne 7 puissance moins 21. Et maintenant, on a une multiplication, on peut additionner les puissances. 34 moins 21, ça nous donne 13, et donc on obtient 7 puissance 13. Alors une autre façon de faire cette question 3 serait d'utiliser une autre formule qui nous dit que A puissance n sur A puissance m est égal à A puissance n moins m. C'est en fait ce qu'on a utilisé, mais ici on a écrit plus de détails. On aurait pu directement utiliser cette formule-là, et donc dire que 7 puissance 34 sur 7 puissance 21, c'est 7 puissance 34 moins 21. C'est-à-dire arriver directement à cette ligne-là et finir le calcul. 34 moins 21, ça fait 13. Et donc 7 puissance 13. Très bien, on va pouvoir passer à la question 4. Moins 7 puissance 3 sur 7. Donc ici, à nouveau, le 7 qui est au dénominateur, on va faire apparaître une puissance. Alors là, attention, nous n'avons pas directement cette formule-là. Pourquoi? Parce que au numérateur, nous avons moins 7 puissance 3. Donc ce moins, en fait, pose problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire ce moins 7 comme moins 1 fois 7, le tout puissance 3 du coup. Ensuite, on va utiliser la formule suivante qui nous dit que A fois B, le tout puissance n, est égal à A puissance n fois B puissance n. Du coup, ici, c'est comme si on avait notre petit a, et ici, c'est comme si on avait notre petit b. Et puissance n, c'est en fait puissance 3. Donc le moins 1 fois 7, le tout puissance 3, on peut le réécrire en moins 1 puissance 3 fois 7 puissance 3. Alors moins 1 puissance 3, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1, puisque moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et ce 1 fois moins 1, on obtient moins 1. On obtient du coup ceci. Alors ce moins 1, on peut le traduire tout simplement par un moins devant notre fraction. La fraction devient 7 puissance 3 sur 7 puissance 1. On veut maintenant utiliser cette formule-ci. 3 moins 1, ça fait 2. Et donc on a moins 7 puissance 2, moins 7 au carré. De façon générale, vous pouvez retenir la formule suivante. Moins 1 puissance n, c'est égal à 1 si n est pair. Et c'est égal à moins 1 si n est impair.
Donc ici, vous voyez, par exemple, on avait moins 1 puissance 3. 3, c'est un nombre impair, et donc moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Ce qui nous aurait permis, par exemple, de passer directement ici, sans être obligé d'écrire moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc ça peut être très utile de connaître cette propriété. On peut maintenant passer à la question 5. 7 puissance moins 3 sur 7 puissance 3. Ici, aucune surprise. On va utiliser la formule avec le quotient. Donc 7 puissance moins 3 reste 7 puissance moins 3. Le quotient se transforme en multiplication et la puissance qui était au dénominateur passe en négatif. Donc 7 puissance moins 3 fois 7 puissance moins 3. Ensuite, on utilise la formule de multiplication avec les puissances. Donc les deux puissances s'ajoutent. Moins 3 plus moins 3, ça fait moins 3 moins 3. Et donc on obtient 7 puissance moins 6. Et voilà, c'est fini pour le premier exercice. On va pouvoir passer au second exercice. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause, essayer de faire le second exercice sur le même modèle que nous avons utilisé pour le premier exercice. Donc le second exercice, c'est tout à fait similaire au premier, mais cette fois-ci avec les puissances de 5. Et donc c'est parti pour la première question. 5 puissance 4 fois 5 puissance moins 1. Donc ici à nouveau, on utilise la formule de multiplication avec les puissances, qui donc s'additionnent. 4 plus moins 1, ça fait 4 moins 1, et on obtient 5 puissance 3. Question 2. Moins 5 puissance 5 fois 5 puissance moins 5. Donc ici, il y a beaucoup de 5, et puis en plus, il y a des moins qui se baladent, donc il faut faire très attention. Donc déjà, ce moins 5 puissance 5, on va le réécrire comme tout à l'heure. Moins 1 fois 5, le tout puissance 5. Et du coup, grâce à la formule a fois b le tout puissance n, on en déduit que c'est égal à moins 1 puissance 5 fois 5 puissance 5. Et ici, fois 5 puissance moins 5. Si on prend en compte la propriété que je vous ai dite tout à l'heure, 5 c'est un nombre impair, donc moins 1 puissance 5, ça nous donne tout simplement moins 1. 5 puissance 5 fois 5 puissance moins 5, on a ici la même base, donc on peut utiliser la formule de calcul de puissance avec la multiplication, et les deux puissances vont s'additionner. 5 puissance 5 plus moins 5, c'est-à-dire 5 moins 5. On obtient moins 1 fois 5 puissance 0. Alors, autre rappel, quel que soit le nombre a puissance 0 est égal à 1. Donc en fait, notre 5 puissance 0, ça fait 1. On obtient moins 1 fois 1, et donc le résultat est moins 1. Tout simplement. Donc l'énoncé nous autorisait à écrire le résultat soit sous forme d'une puissance de 5, soit sous forme d'un entier. Moins 1 c'est bien un nombre entier, donc on va le laisser comme ça. Sinon on devrait écrire, on peut aussi écrire, ce n'est pas faux, moins 5 puissance 0. Mais enfin quand on a un nombre puissance 0, on sait que ça fait 1, donc ça fait bizarre de laisser le 5 puissance 0. Donc un prof au lycée préférera que vous écriviez ceci. On peut passer à la question 3. 5 puissance 10 sur 5 puissance moins 6. Donc là, pas de surprise, on utilise la formule du quotient avec les puissances. 5 puissance 10 moins moins 6. Donc là, attention, ne pas oublier, je rappelle la formule. A puissance n sur A puissance m est égal à A puissance n moins m. Donc ici, le petit n c'est 10, donc on écrit 10 moins, et le petit m c'est moins 6, donc ça fait 10 moins moins 6. Et donc 10 moins moins 6, ça nous donne 10 plus 6, c'est-à-dire 16. Voilà, réponse à la question 3, ça nous donne 5 puissance 16. On peut passer à la question 4. 5 puissance 2 puissance 3. 5 puissance 2 puissance 3. Alors je l'ai écrit en bien gros pour qu'on puisse comprendre. Donc ici en fait vous avez 5 puissance quelque chose, et ce quelque chose c'est lui-même un nombre puissance un autre nombre. Et dans ce cas-là, la règle de calcul nous indique que on doit effectuer le calcul dans ce sens. On doit commencer par la puissance la plus haute de ce côté qu'on doit calculer avant de descendre vers le 5. Donc en fait ici, si on met des parenthèses pour bien comprendre, c'est 5 puissance 2 puissance 3. Et donc d'abord on doit effectuer le calcul 2 puissance 3. Alors 2 puissance 3, donc c'est 2 fois 2 fois 2.
2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Et donc on obtient 5 puissance 8. Voilà. Ici, attention, je rappelle, l'ordre de priorité des puissances quand il y en a plusieurs, comme ceci. Et nous allons pouvoir passer à la dernière question, la question 5. 5 puissance 0 sur 5 puissance 1. Ici, aucune surprise. Le 0 peut un peu interpeller, mais faites confiance aux formules. Vous utilisez la formule du quotient avec les puissances. C'est-à-dire que là, on obtient 5 puissance 0 moins 1, qui fait tout simplement 5 puissance moins 1. Et ceci est la réponse de la question 5. Ceci termine ces petits exercices d'entraînement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.